7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, c'est un livre de poche, un livre magique, m'avez-vous dit. Ça s'appelle Les Mangeurs de nuit au livre de poche, effectivement, signé Marie Charelle. Elle est française, mais son roman se passe au Canada, première moitié du XXe siècle, entre les années 20 et 50. Mais le Canada, le vrai, Colombie-Britannique, le corps massif de la bête emporte le sien, écrit-elle, et ils plongent tous les deux dans la rivière. C'est toujours bien de commencer une histoire au cœur de l'action, mais là, c'est carrément une jeune fille qui se bat contre un ours. Autant vous dire qu'elle ne fait pas le poids. Mais alors l'ours va la tuer? Attendez, on va voir. C'était une fausse ouverture. La page d'après, on rencontre Jack, un creek walker, c'est-à-dire une sorte de trappeur, un type chargé de compter les saumons pour le compte du gouvernement. Chouette métier, dis donc. On appelle ça un marcheur de ruisseau aussi, c'est joli. Il est un peu rustre et un peu bourru. Il vit seul avec ses chiens, mais c'est un type droit, plein de blessures mentale. La jeune fille de tout à l'heure, je peux vous le dire, c'est Anna, une fille d'immigrés japonais. Sa mère est arrivée au Canada pour se marier avec un homme soi-disant riche, mais en fait pas du tout. Enfin riche si, mais de rêve et de poésie qu'il a transmis quand même à Anna. Au passage, c'est aussi un livre sur cette histoire incroyable et terrible de l'immigration japonaise au Canada. Je connaissais pas du tout cette histoire. C'est pas vraiment à la gloire du pays. Vous nous aviez parlé de magie, Nicolas. Elle arrive. Ces deux êtres se rencontrent justement parce que Jack trouve Anna dans la rivière après l'attaque de l'ours. Et la magie, elle est dans les contes et légendes qui émaillent ce roman, mais aussi chez Anna, puisque l'ours qui l'a attaqué n'était pas un ours de base, c'était un ours esprit, et elle a reçu à ce moment-là des dons. Et puis la magie est aussi dans les mangeurs de nuit. Je peux vous le dire parce que ce n'est pas que ça, mais les mangeurs de nuit, ce sont des grosses lucioles des contes japonais, et qui donc par leur lumière mangent la nuit, vous voyez. C'est joli, c'est poétique. Les Mangeurs de nuit, donc, au livre de poche signé Marie Charelle. Merci Nicolas. Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine, c'est un remake d'un jeu qui s'appelle Brothers, A Tale of Two Sons, donc le conte des deux fils. C'est une production indépendante suédoise, un jeu qui est sorti il y a 10 ans et qui nous plonge dans une aventure médiévale émouvante. Oui, un conte initiatique de deux fils, comme vous l'avez dit, pas avec le « Il était une fois » à la sauce Disney, mais plus cruel et tragique comme le sont les contes de Perrault d'Andersen. On incarne alors deux frères qui se lancent dans un voyage périlleux pour trouver un remède à la maladie de leur père. Cette quête nous ouvre les portes d'un monde moyenâgeux teinté de fantaisie, à la fois enchanteur et sombre, peuplé de trolls, de griffons ou de géants. Alors, ce jeu vidéo a révélé son réalisateur et l'a hissé presque au rang de star dans le milieu du jeu vidéo. Oui, Joseph Fares, homme de cinéma libano-suédois, a voulu raconter des histoires interactives, celles où l'on joue activement en mettant au cœur du jeu la coopération, tout en proposant des mécaniques accessibles à tous. Dans Brothers, A Tale of Two Sons, on joue les deux frères avec une seule manette. Alors, avec la partie de gauche, on contrôle le grand frère, avec celle de droite, le cadet. Chaque main gère deux boutons, un pour le déplacement, l'autre pour les actions comme porter, grimper, saisir. Alors, ça fait bouger l'œil gauche indépendamment de l'œil droit. C'est ça, il faut synchroniser les deux parties du cerveau. Au début, c'est assez déroutant, mais cela reflète parfaitement cette volonté de voir les frères collaborer peu à peu à l'unisson. Alors, vous disiez que c'était un remake, Caroline. À part une refonte graphique, quoi de neuf? Alors, ce remake disponible en téléchargement sur PC, PS5 et Xbox Series nous permet de jouer maintenant à deux sur son canapé. On comprend vraiment qu'on ne peut rien sans l'autre, que ce soit pour interagir avec les personnages et le décor pour se frayer un chemin, pour aider par exemple des tortues à atteindre l'océan ou s'infiltrer dans le château d'un géant. Seul ou à deux, tout est pensé, Dimitri, pour qu'on puisse vivre et ressentir ce voyage initiatique. Alors, si vous étiez passé à côté, ne vous privez pas de cette expérience qui ne dure que quelques heures, mais suffisant pour atteindre votre cœur. Voilà, Brothers, The Tale of Two Sons, donc sur pratiquement tout, PS5, Xbox Series et PC. Les images sont belles, hein, ils sont un peu le look des Hobbits dans, oui. dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. Tout à fait.